Alors, quelques mots sur Miltenyi Biotech. Miltenyi Biotech est une société qui a été créée en 1989, située à Cologne, en Allemagne, et dont vous pouvez voir le campus de recherche derrière. Alors, le nom de la société vient de monsieur Stéphane Miltenyi, qui, 30 ans, a inventé un procédé de tri cellulaire magnétique avec l'idée que si on pouvait trier les cellules, on pouvait soigner des pathologies. Et 30 ans après, le rêve est devenu réalité, puisque là, maintenant, on fait de la culture de carticelles et on a nos traitements de carticelles. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, ce que fait Miltenyi Biotech, pardon, on a une gamme de produits recherche qui va de la dissociation de tissus jusqu'à l'analyse cellulaire et tissulaire avec le cytomètre de flux et les trieurs de cellules. Et dans cette gamme, on trouve l'ultramicroscope dont je vais vous parler. Pardon. Mais également, on a une division clinique où toute la partie recherche a été translatée vers la clinique, donc avec le grade GMP et donc avec l'appareil phare, le Prodigy, qui permet de produire ces fameuses carticelles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du light sheet. Et donc, on parle de famille de light sheet parce que maintenant, on a 4 modèles. J'y viendrai un petit peu plus tard. Et la présentation, alors, c'est un condensé de ce qu'on fait, normalement, ce que je fais en 3 quarts d'heure, en 15 minutes, avec l'idée surtout de vous montrer ce qu'on peut attendre avec ce microscope et surtout comment préparer les échantillons pour pouvoir avoir de bons résultats. Le principe du light sheet, par rapport à l'imagerie confocale, c'est qu'on a découplé l'excitation de l'émission et en fait, on vient illuminer l'échantillon avec une feuille de lumière de manière orthogonale à la détection. Pardon. Hop, ici. D'accord? Donc, ça a comme avantage qu'on va pouvoir illuminer toute une matrice de points d'un coup et donc détecter le signal avec une caméra et être beaucoup plus rapide que ce qu'on peut faire en confocal. Alors, ici, c'est un des modèles du light sheet qu'on appelle donc le super plan. Et donc, vous voyez ici, donc l'échantillon va être dans la capsule grise et on vient illuminer de part et d'autre celui-ci et la détection va se faire de manière orthogonale à cette illumination. Alors, tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette capsule grise? Donc, il y a votre échantillon. Alors, l'avantage du light sheet, c'est qu'on va pouvoir utiliser de gros échantillons. En fonction du modèle, on va pouvoir aller de quelques cellules ou sphéroïdes jusqu'à une souris entière. Et ensuite, donc, on va venir illuminer de manière bilatérale cet échantillon. Et votre échantillon va passer à travers le light sheet. À chaque fois, on va récupérer une tranche optique. Et la somme de ces tranches optiques va vous permettre de reconstituer votre échantillon en 3D. Alors, rapidement, en termes d'illumination, comment on procède? On vient de chaque côté avec 3 light sheets, donc 6 light sheets au total, pour avoir une illumination homogène, ce qui permet de contrer les effets d'atténuation de la lumière qu'il pourrait y avoir liés à des imperfections, par exemple de clearing ou des absorptions trop importantes de l'échantillon. Également, le light sheet, alors là, c'est la physique des light sheets, c'est que le faisceau n'est pas parallèle, on a un faisceau gaussien qui résulte d'une illumination fine au centre et dégradée sur les bords. Et donc, pour contrer cet effet de gaussien, on a la possibilité de déplacer le faisceau horizontalement et donc de récupérer la partie la plus résolue à chaque passage. Et donc, à la fin, avoir une illumination, une résolution en Z homogène, quelle que soit la taille de l'échantillon. Alors, à quoi s'attendre et qu'est-ce qu'on peut imager et qu'est-ce que les gens veulent imager en général en light sheet? Alors, l'idée, c'est de pouvoir imager normalement de gros échantillons qui vont être clarifiés. Alors, je vous ai dit que Miltenyi travaillait sur des carticelles. Et donc, on est actif dans ce domaine. Et une des premières expériences qu'on a fait, c'était de vérifier comment pénétrer les carticelles dans des cancers pancréatiques. Et là, vous avez un exemple, alors avec nos anticorps dans un modèle pancréatique, où vous voyez en orange les vaisseaux, les carticelles en violet et les cellules cancéreuses en vert.
Et donc, ce qu'on se rend compte à travers de cette image en 3D, c'est que finalement, les carticelles restent en périphérie et ne pénètrent pas au centre de la tumeur. Et donc, bon, ben voilà, donc c'est déjà relativement informatif. Également, on peut regarder donc différentes populations de cellules. Donc ici, par exemple, cellules T et neutrophils dans une tumeur. Et donc, se regarder et ensuite observer que certaines parties vont être enrichies en certains types cellulaires. Et donc, regarder le micro-environnement tumoral en 3D. Donc, on a l'information spatiale, contrairement à la cytométrie de flux qui vous donne, où on n'a pas cette information. Ça vient en complément. Et alors, on peut également aller au-delà de segmenter des aires, mais directement segmenter les cellules avec un logiciel 3D. Et puis, je pense qu'on aura des présentations là-dessus après avec Jean-Michel et puis Julien. Mais donc, l'idée de pouvoir segmenter les cellules et donc les compter déjà, les dénombrer, mais également pour savoir comment elles vont être réparties par rapport à un point d'origine et obtenir tout un tas de statistiques de position sur ces cellules. Alors, bon, j'ai choisi volontairement des exemples sur des tumeurs, mais on peut bien évidemment imager tout un tas d'échantillons différents. Ça peut aller de l'embryon, le cerveau, on imagine tous les tissus, en tout cas, dans le règne animal. Alors, par contre, pour bien imager des tissus, des gros tissus, des tissus épais, il va falloir utiliser une technique de clarification et c'est là où j'attire votre attention et c'est sur cette technique que va reposer le succès de la démonstration puisqu'en effet, lorsque vous allez, si on ne transparise pas l'échantillon, ce qui va se passer, on va avoir des phénomènes, la lumière de réflexion-réfraction, de diffusion et d'absorption, si bien qu'après quelques micromètres, on ne pénètre plus dans le tissu et on n'observe plus rien. Donc l'idée de la transparisation, ça va être de retirer ce qui absorbe la lumière, et alors en partie, ça va être les lipides, et de garder les protéines. Et donc ensuite, d'équilibrer l'indice de réfraction pour pouvoir avoir un trajet de la lumière continu et sans diffraction. Alors, il y a plusieurs protocoles, il y a énormément de protocoles, même je dirais. On en distingue deux types, les protocoles organiques et les protocoles aqueux. Et en fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ça dépend vraiment de votre échantillon, de ce que vous voulez voir et de comment vous voulez voir et de la taille de votre échantillon. Donc, principalement, on trouve le protocole DISCO dans l'organique ou BABB et ECI. Et puis dans les aqueux, on va trouver du Clarity et du cubique. Et en fait, un exemple d'organique, comment on procède, ça va être en général une étape de déshydratation et ensuite de prendre l'échantillon et de le mettre dans un bain de solution organique pour que celui-ci se clarifie. Si on veut correctement observer des protéines d'intérêt, avant, il y a une étape d'immunomarquage qui peut être plus ou moins longue en fonction de ce qu'on veut observer, de la taille de l'échantillon. Et donc là, on peut vous conseiller avec des anticorps et puis également des kits qui seront à venir. Donc après l'immunomarquage, il y a l'étape de clearing. Et donc après déshydratation et lorsqu'on le met dans le bain de solution organique, vous pouvez voir sur la vidéo, c'est ce qu'on observe, un clearing en quelques heures de l'échantillon. Et ensuite, on peut directement l'observer sous le microscope. Donc, je vous ai parlé de gamme tout à l'heure de microscopes, d'ultramicroscopes. Et en fait, on a donc maintenant 4 microscopes qui vont de l'ultramicroscope 2 que vous avez peut-être déjà vu en démonstration ou sur des workshops. Et on va aller jusque maintenant à un microscope Le Blaze qui est entièrement automatique et qui va permettre de faire pas loin du haut débit en light sheet.